Personne n'est à l'abri d'un accident au travail, soyons clairs. Et quand ça arrive, eh bien, le stress, la confusion, tout se mélange. Mais imaginez un instant si on savait exactement quoi faire, si on connaissait ses droits sur le bout des doigts. Ça change tout. C'est la différence entre subir une situation et la maîtriser. Alors concrètement, que dit la loi algérienne à ce sujet? Comment est-ce qu'elle protège les travailleurs quand le pire arrive? On va décortiquer ça ensemble pour voir tous les mécanismes qui assurent cette sécurité. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par la définition, c'est la base. Ensuite, on verra ce qui se passe durant les premières 24 heures, c'est crucial. Puis les droits du travailleur, les devoirs de l'employeur, on regardera quelques cas un peu spéciaux, et enfin, que faire si ça coince? Allez, on commence par le commencement. Avant toute chose, il faut être au clair sur ce que la loi appelle un accident du travail, parce que c'est cette définition, et seulement elle, qui déclenche tout le processus de protection. La loi est très précise là-dessus. Retenez bien ces mots. Par le fait ou à l'occasion du travail. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il doit y avoir un lien direct, une cause à effet clair avec l'activité professionnelle. Une blessure qui arrive sur le lieu de travail, oui, mais sans aucun rapport avec les tâches à faire, ça pourrait ne pas être connu. Bon, maintenant, attention, on entre dans le vif du sujet, parce que bien souvent, tout se joue dans les toutes premières heures. C'est une véritable course contre la montre où chaque minute compte. Ok, il faut bien suivre cette chronologie. Les délais sont stricts. Dans les 24 heures, pas une de plus, il y a deux choses à faire. Informer son employeur et consulter un médecin. L'employeur, de son côté, a lui aussi 24 heures pour déclarer l'accident à la CNASS. Ensuite, les arrêts de travail doivent arriver à la CNASS sous 48 heures. Et un dernier point super important, pas de retour au boulot sans passer par une visite médicale de reprise. C'est obligatoire. Voilà, la machine administrative est lancée. Parlons maintenant de ce qui compte le plus pour la victime, les protections que la loi garantit. C'est ce filet de sécurité qui permet de souffler un peu et de se concentrer sur l'essentiel, sa guérison. Retenez bien ce chiffre, 100%. C'est simple, c'est direct et c'est la pierre angulaire de tout le système. Ce 100%, il signifie une prise en charge totale, absolument totale. La loi garantit que la victime n'a pas à sortir un seul centime de sa poche pour se soigner, que ce soit les frais d'hôpital, les médicaments, la rééducation, tout est couvert. C'est bien pour les frais médicaux, mais pendant ce temps, le salaire, qu'est-ce qu'il devient? Là aussi, la loi a prévu un mécanisme pour éviter de tomber dans la précarité, c'est ce qu'on appelle l'indemnité journalière. Alors comment est-ce qu'elle est calculée cette indemnité? C'est progressif. Pour les 15 premiers jours d'arrêt, elle est égale à 50% du salaire de base. Et à partir du 16e jour, elle augmente pour atteindre les 2/3 du salaire, soit 66,66%. Et pour les cas les plus graves, heureusement, la protection va encore plus loin. Si l'accident provoque une incapacité permanente, une rente à vie est versée. Et en cas de décès, les ayants droit de la victime reçoivent un capital. Allez, on change de perspective. On a vu les droits du travailleur, voyons maintenant les devoirs de l'employeur. Parce que la loi, si elle protège l'un, elle impose à l'autre des obligations très claires et non négociables. Ces 3 points, ce ne sont pas des options. L'employeur est légalement obligé de déclarer l'accident dans le délai de 24 heures. Il doit aussi donner tout de suite à la victime ce qu'on appelle la feuille d'accident, c'est le sésame pour les soins. Et bien sûr, il doit coopérer totalement si une enquête est ouverte. Et alors, que se passe-t-il si un employeur traîne les pieds, s'il ne respecte pas ce fameux délai de déclaration par exemple? Eh bien, la première sanction est financière. Une amende qui peut aller jusqu'à 5000 dinars. Mais ce n'est pas tout. Si jamais il y a récidive, la loi est très sévère. L'employeur risque même des peines de prison. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Si l'employeur refuse de donner la feuille d'accident, il se met complètement hors la loi. La conséquence, elle est immédiate et peut être financièrement désastreuse pour lui. Il perd la protection de son assurance et devra rembourser de sa poche l'intégralité des frais médicaux. La vie au travail, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et la loi le sait. Elle couvre aussi des situations qui sortent un peu du cadre classique de l'usine ou du bureau. Voyons ensemble ces cas particuliers. Prenons l'accident de trajet. C'est couvert par la loi car le trajet est vu comme une extension de la journée de travail. Ça vaut pour le chemin le plus direct entre la maison et le boulot ou entre le boulot et le lieu où on mange. Mais attention, si on fait un détour non justifié, pour faire des courses par exemple, la protection s'arrête. C'est la même logique si l'accident est provoqué par un état d'ivresse. Une maladie aussi peut être une conséquence du travail. Pour qu'elle soit reconnue comme professionnelle, il faut 2 choses. Qu'elle soit le résultat direct de l'exposition à un risque au travail et qu'elle soit inscrite sur une liste officielle. Et là aussi, attention au délai. C'est 15 jours pour faire la déclaration après le diagnostic du médecin. Pour que ce soit plus concret, on parle de quoi? Par exemple, la silicose, liée aux poussières dans les mines, l'asbestose, à cause de l'amiante, le saturnisme, provoqué par le plomb, ou encore la surdité professionnelle, due à une exposition trop longue au bruit. On arrive à la dernière étape, et c'est sans doute la plus angoissante. Que faire si l'employeur refuse de déclarer l'accident, s'il fait la sourde oreille?
Heureusement, le travailleur n'est pas laissé seul face à un mur. La loi lui donne les moyens d'agir. On peut déclarer soi-même l'accident à la CNAS et on a 2 ans pour le faire. Il ne faut surtout pas hésiter à contacter l'inspection du travail. Et enfin, la meilleure des armes, c'est la preuve. Il faut absolument tout garder, tout documenter. Les certificats médicaux, les témoignages des collègues, tout ça, c'est de l'or. En résumé, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La loi algérienne a mis en place une véritable forteresse pour protéger la santé et le salaire des travailleurs. Mais la clé de cette forteresse, c'est l'information. Connaître ses droits, connaître les procédures, c'est ce qui permet d'activer cette protection. C'est le premier et le plus puissant des moyens de défense.